Bonjour, M. Dia. Quelle est la vision que vous devez le profil que vous devez avoir la région de Matam sur le plan économique? Oui, merci, M. Dia, pour l'invitation. Je pense que la région de Matam regorge beaucoup de potentialités économiques, sur tous les plans, je veux dire. Mais la région de Matam est plus connue comme étant une région agro-silvo-pastorale, où le secteur agricole, qu'on appelle communément le secteur primaire, est l'un des secteurs, n'est-ce pas, moteurs pour le développement économique et social du département de Matam en particulier et de la région de Matam en général. Parce que tous les trois départements qui constituent la région, Kanel, Matam et Ranérou, ont à peu près les mêmes similitudes, à peu près les mêmes climats. Et peut-être que Kanel et Ranérou peuvent être un peu plus loin du fleuve Sénégal par rapport à Matam, mais c'est une zone d'agriculture, d'abord et avant tout, et une zone également d'élevage. Donc aujourd'hui, et je l'avais rappelé lors du passage du président de la République à Matam, lors du Conseil des ministres décentralisé, précisément en mars 2013, j'avais dit au président de la République, son Excellence Macky, parlant au nom des jeunes de la commune de Dabia, que Matam, à elle seule, la région, peut être le grenier du Sénégal en matière d'autosuffisance alimentaire. Nous avons l'eau, nous avons les terres, nous avons des espaces. Il suffit, n'est-ce pas, de maîtriser l'eau, d'aménager les terres et effectivement d'avoir le grenier du Sénégal en matière d'autosuffisance alimentaire. Parce que toutes les formes de culture peuvent être pratiquées là-bas. Donc la potentialité majeure, et ça je le mets dans le contexte également du plan Sénégal émergent du président de la République, où le secteur primaire, le secteur de l'agriculture occupe une place de choix, une place très importante, et on l'a également dit quelque part, l'on ne peut pas développer le secteur tertiaire, encore moins le secteur secondaire, sans pour autant avoir une base solide qu'est le développement du secteur primaire. Et effectivement, il y a un grand leader politique qui s'appelait Abdrahim Agne, qui disait, et c'est frais également dans nos mémoires, que Matam pourrait être la Californie du Sénégal en matière de développement socio-économique, effectivement. Et donc, je pense qu'il suffit d'investir dans la région. Il suffit d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la pêche, d'investir dans, évidemment, comment dirais-je, d'investir dans l'élevage, parce que ce sont les secteurs potentiels qui existent dans la région de Matam. Et en dehors de cela, nous avons les phosphates de Ndendori. Ça, c'est une richesse minière extraordinaire qui est aujourd'hui exploitée. Quelque part, il n'y a pas trop de rentabilité pour les populations, alors que nous connaissons ce que c'est que le RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Il devrait être le soubassement d'un développement économique et social fort, parce que la région de Matam devrait prendre son envol depuis longtemps. Les potentialités sont là, les activités sont là, la population, la jeunesse est ambitieuse. Ce qui reste, c'est de maintenir les investissements dans la région. Investir dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. Nous avons le fleuve Sénégal qui est très riche, qui jonche, qui quitte Saint-Louis jusqu'à Bakel, avec deux barrages, le barrage de Djama et le barrage de Mananteli dans le cadre de notre OMPS. Les terres, ce sont des millions d'hectares de terres qui existent dans la région. Je pense que socio-économiquement parlant, bien même, disons spécifiquement économiquement parlant, la région de Matam regorge beaucoup de potentialités. Maintenant, il faut de la volonté, il faut un engagement, une détermination forte à pouvoir effectivement changer la donne. Nous ne pouvons plus vivre de ce qu'on appelle la rentabilité de l'immigration. D'accord, nous sommes une population qui est très nomade. Les gens sont aux États-Unis, en France, etc., etc. Matam, ce sont les immigrés, effectivement, qui jusque-là, de la manière, au pourcentage le plus fort,
qui jusque-là assure le développement économique et social de la région. Alors que je pense que les politiques, l'État, j'ai rappelé tout à l'heure le passage du président de la République lors des conseils des ministres décentralisés qui a promis près de 126 milliards de CFA pour le développement, pour l'envol et l'essor économique de la région. Je pense qu'il doit y avoir des politiques fortes, avec de fortes décisions, avec un engagement et une détermination à mettre en place effectivement des activités socio-économiques parce que Matam en regorge. Et je suis d'avis avec M. Agne que Matam peut être la Californie du Sénégal. Et j'avais dit au président de la République que Matam peut être le grenier du Sénégal en matière d'autosuffisance alimentaire. Concernant l'accompagnement qu'il faut pour un secteur agricole fort, est-ce qu'il ne faut pas mettre des laboratoires, des centres de formation pour les jeunes, etc. C'est une obligation, parce que l'accompagnement, l'État et ses démembrements, c'est une obligation. On ne peut pas venir aménager les terres, maîtriser l'eau quelque part et ne pas mettre des dispositifs qui permettent effectivement de pouvoir conserver, par exemple, certains produits que l'on récolte. Les laboratoires sont obligatoires. Les centres de formation en agriculture, en horticulture, n'est-ce pas, même en élevage, parce que nous vivons auparavant, jusque-là aujourd'hui, avec un pourcentage également majeur, nous vivons trop de l'élevage extensif, alors que nous tendons vers ce qu'on appelle l'élevage intensif. Effectivement, je pense que le PRODAM est en train de mener de très grandes activités dans ce domaine-là. J'ai fait 2 ans à Matam, j'ai vu quelque part les activités socio-économiques. J'ai travaillé un peu avec le PRODAM, avec les CIPA. Mais ce sont des laboratoires, des usines, des entrepôts qui doivent être modernisés et qui doivent être ces lieux de conservation de certains produits, que ce soit des produits agricoles, des produits halieutiques, que ce soit également des produits d'élevage. Effectivement, cet accompagnement-là doit avoir lieu. Parce qu'on ne peut pas seulement parler dans le vide, sans pour autant qu'il y ait effectivement des centres de formation. Et la formation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Aujourd'hui, l'agriculture, dans tous les pays d'Europe, j'ai toujours envie de le citer, tous les pays d'Europe se sont développés à partir du secteur primaire. Quand je parle de l'agriculture, je le dis avec le grand A, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Auparavant, on parlait de la cueillette. Tous ces pays-là se sont développés à partir d'un système agricole fort et fécond. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des aménagements à faire, il y a également des centres de formation, des laboratoires, des entrepôts à mettre en place, effectivement, pour aider non seulement à la jeunesse de trouver de l'emploi, ça c'est une rentabilité, mais deuxièmement, aider les populations à se fixer et effectivement à avoir cette autosuffisance alimentaire-là, qui n'est rien d'autre que leur droit le plus absolu. Votre dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est que la région de Matam, c'est notre région. Nous l'aimons beaucoup. Nous sommes des patriotes. Nous avons toujours envie de voir son développement, son essor économique. Je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a effectué ce conseil des ministres décentralisé. Il a fait des tournées économiques, effectivement, dans la zone. Il a vu et il connaît la zone parce qu'il y est né, il est foutanké. Vraiment, d'aller vers la matérialisation de ces objectifs-là qu'il s'était lui-même assigné pour voir un essor économique de la région de Matam. En dehors de cela, je lance aussi un appel à tous les responsables politiques vraiment d'aller vers le rassemblement. Il faut aller vers le rassemblement. Il faut aller vers la solidarité agissante. Il faut aller vers la compréhension, comme on le dit, each other, les uns et les autres. Chacun a sa personnalité, chacun a ses attitudes, ses habitudes, sa manière de voir, sa manière de penser et sa manière d'agir. Mais la région de Matam demeure le dénominateur commun que nous avons en commun. Nous devons travailler tous, n'est-ce pas, à son développement et à son essor. Travailler à son essor, du travail, puis trouver du boulot, mais également afin de pouvoir nous-mêmes avoir cette autosuffisance alimentaire. Nous tendons vers la Tabaski. J'ai toujours vu que les
le bétail nous vient du Mali, et pourtant la région de Matam pourrait être ce potentiel, effectivement, ce potentiel ressort qui pourra satisfaire le marché du Sénégal en matière même d'autosuffisance, n'est-ce pas, en bétail, en moutons, la Tabaski. Pourquoi aller importer des moutons à l'extérieur? Et ça, il faut une politique forte, il faut une politique courageuse pour pouvoir effectivement, je connais la région le département de Ranérou, qui est un département potentiellement un département d'élevage. Ce sont mes parents qui sont là-bas. Je connais le département de Kanel, Matam, même chose. Nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une richesse également, comment je peux l'appeler, nous pouvons avoir effectivement le maximum de moutons dont on a besoin au Sénégal peut nous prévenir effectivement de la région de Matam. Et ça, effectivement, il faut une politique forte, une politique dynamique, une politique très stratégique, n'est-ce pas, pour pouvoir renverser effectivement, véritablement la tendance. Voilà ce que je voudrais finir, les mots avec lesquels je voudrais finir, en vous remerciant chaleureusement. Bon, la